La bonne nouvelle, toutefois, pour ces trajets, c'est qu'il fait moins chaud. La canicule disparaît peu à peu et se cantonne désormais au sud-est. On en parlera bien sûr longuement avec vous, Marilyn Hérault. Et heureusement, la vigilance orange pour orage a été levée, car hier, ça a pu être très violent par endroits. Bonjour Emma Banyusev-Sudarovic. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Ces orages qui ont provoqué de nombreux dégâts matériels et fait 2 morts. Oui Clélie, c'est d'abord en Haute-Vienne qu'une femme est décédée après la chute d'un arbre en fin d'après-midi. Plus tard dans la soirée, en Isère cette fois-ci, les pompiers ont retrouvé le corps d'un artisan de 38 ans dans son atelier de métallurgie, incendié après avoir été frappé par la foudre. En plus des orages, des grêlons sont tombés par endroits, avec certains qui mesuraient environ 7 cm, soit la taille d'une boule de pétanque. Plusieurs départements ont été soufflés par de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. À Saint-Étienne, une mini-tornade s'est déclarée. Un épisode filmé et partagé sur les réseaux sociaux où l'on peut voir par exemple des personnes prises par surprise sur l'A72 où un poids lourd a été renversé par la force du vent. De nombreux dégâts, surtout sur le réseau électrique. Ce matin, 53 000 foyers étaient encore privés d'électricité selon Enedis, principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Emma Banyusev-Sudarovic.